Dans cette vidéo, je vais vous présenter les macros. Si vous effectuez fréquemment une série de commandes ou de tâches en Excel, l'outil vous permet de les automatiser à l'aide d'une macro. Concrètement, la macro, c'est une suite d'instructions indiquant à Excel une suite d'opérations à réaliser. Donc, il est possible, par exemple, d'effectuer une série de calculs et de l'automatiser, cette série des opérations. Sur Excel, la première chose à faire, c'est activer le ruban développeur pour justement avoir l'accès à cette rubrique qui est utilisée pour l'enregistrement des macros. Pour le faire, il faut aller dans Fichier, dans les options, et dans la partie personnaliser le ruban, il faut cocher l'option développeur. Et donc là, on l'active avec OK. Et une fois donc nous avons l'onglet développeur, vous voyez, il y a la possibilité à gauche d'effectuer un certain nombre de commandes et de lancer justement la préparation des macros. Et pour le cas pratique que je vais vous montrer tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de connaître le code VBA pour le premier cas pratique que nous allons voir ensemble. Donc la programmation informatique n'est pas indispensable pour enregistrer des macros simples. Les séries de commandes, les paramétrer, automatiser certaines tâches. Donc cela, c'est possible sans connaître les langages de Visual Basic for Application, VBA. Je vous propose donc se lancer sur un petit exemple. On va préparer une macro qui aidera à créer une feuille en Excel avec une partie des données de notre base de données se basant sur un site en particulier. En présentant l'exemple, je vous montre qu'il y a 4 sites dans notre société: Lyon, Montpellier, Nantes et Paris. Nous allons essayer, avec un exemple de macro, pouvoir créer 4 onglets séparés, un onglet correspondant à un site de la société. Donc pour lancer la macro, il faut connaître une série de tâches que nous allons automatiser. Et une fois que l'ordre est clair dans l'esprit, nous pourrons y faire. Donc le process pour les macros consiste d'abord à activer donc cet enregistrement. Et à partir de maintenant, une fois que nous allons compléter les noms et les paramètres principaux, Excel avec VBA va enregistrer toutes les suites des informations dans l'ordre que nous allons utiliser. Pour notre premier macro, on va lui donner le nom. On va l'appeler macro répartition. On va répartir la base de données existante en 4 bases de données. Pour les touches de raccourci, on peut utiliser une touche quelconque qui n'est pas utilisée de façon récurrente par nos opérations. Donc, par exemple, ça va être CTRL-SHIFT-I. Nous avons le choix d'enregistrer le macro dans ce classeur ou dans un nouveau classeur ou dans un dossier de macro personnel. Dans un premier temps, donc je propose enregistrer dans ce classeur, et donc vous mettre un petit mot que la macro permet de faire la répartition de la base de données.
Alors j'ai mis sans doute un espace, donc Excel ne reconnaît pas les espaces dans les noms de macros, donc on va les mettre tout attachés, on peut mettre ensemble cette partie-là du nom. Et donc nous voyons que il y a l'enregistrement qui est lancé avec l'option macro qui a été lancée, donc à la fin il va falloir arrêter. Tout est enregistré à partir de maintenant, toutes les actions qui sont faites. Et pour l'exemple, donc on va faire dans l'ordre suivant. Donc on va copier les éléments. On va faire un CTRL A. On va faire CTRL C. Ensuite, on va créer un nouvel onglet. Et on va mettre CTRL V. C'est tout ce qui j'ai prévu d'automatiser. Donc c'est les opérations suivantes: CTRL A, CTRL C et CTRL V. Donc quatre opérations, y compris la création d'un nouvel onglet qui s'appelle feuille 1 en l'occurrence. Là, la macro, elle est prête. Je vais l'arrêter et vous montrer donc dans un deuxième temps comment je peux l'utiliser. Alors, donc la macro est enregistrée dans la base des tous les macros. Pour l'utiliser, je peux pré-paramétrer certaines choses en avance. C'est ce que je vais justement faire. Je vais choisir les salariés de l'entreprise qui habitent à Lyon. Et donc je vais appliquer la macro. Et cette fois-ci, on aura une nouvelle feuille qui est censée être créée, qui va comporter non pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, mais uniquement les choses que je viens de pré-paramétrer, ça veut dire les salariés du site de Lyon. Alors pour lancer la macro, on va le faire exécuter. Donc j'ai une nouvelle feuille 2 qui est créée, et j'ai dans cette feuille uniquement les salariés de Lyon. Donc nous pouvons par exemple compléter notre analyse avec la façon suivante: on renomme la feuille au nom de site qui est utilisé. Alors, je continue l'action que j'ai prévu de faire, que je souhaitais automatiser un petit peu. Donc là, je présélectionne les salariés avec le filtre ceux qui sont sur le site de Montpellier, et je vais exécuter le macro pour créer cette fois-ci une nouvelle feuille qui va correspondre aux salariés de Montpellier. Et c'est là où je commence à gagner du temps. C'est que une fois que je sélectionne une partie de données, si j'ai besoin d'avoir une feuille de salariés à part qui sont sur le site de Nantes, j'ai justement une macro qui me permet de le faire assez rapidement. De même que pour tous les autres sites, on peut en avoir beaucoup. Donc pour Paris, pareil. Donc je vous remontre comment on exécute le macro. Donc c'est dans l'icône macro. Vous avez la liste des macros qui s'ouvrent. Donc nous utilisons uniquement les macros qui sont dans les classeurs, dans le classeur ouvert. Et il faut lancer exécuter. Voilà, donc sur l'objectif que je souhaitais atteindre, avoir une feuille pour les salariés de tous les sites. Donc il y a une feuille Lyon, une feuille Montpellier, une feuille Nantes et une feuille Paris.